Bah, du coup, merci Aurore d'avoir accepté de faire ce petit témoignage ensemble. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on fasse l'accompagnement ensemble, comment tu te sentais? Alors, j'étais très irritable. Je pleurais beaucoup. Je me sentais perdue. J'avais perdu aussi confiance en moi. Je m'attachais aux mauvaises personnes. Je culpabilisais énormément et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'écouter et à prendre soin de moi. Et je préférais prendre soin des autres parce que du coup, ce qui me permettait d'oublier un petit peu ma problématique, on va dire, et ce que je pouvais vivre au quotidien. Donc, c'était plus simple pour moi de me plonger là-dedans. Voilà. Ouais, et je me souviens aussi que, tu avais vécu aussi une séparation à l'époque, Exactement. J'étais, on va dire, ça faisait pas tout à fait 1 an que j'étais dans cette rupture et j'avais énormément de mal à remonter la pente parce que c'est vrai que c'est pas forcément la rupture en elle-même qui m'a fait du mal, c'est tout ce qui s'est passé à côté. Yes, OK. OK, donc si on résume ce que tu me dis, c'était vraiment, le fait d'avoir du mal à penser à toi. Genre, je me souviens que tu faisais beaucoup de choses pour ton entourage, tu étais toujours là pour tes proches, Exactement. toujours là à la rescousse pour tout le monde. Oui. Tu avais cette rupture aussi qui te pesait et qui faisait que tu avais du mal à avancer dans ta vie. Oui, beaucoup. Je me posais beaucoup de questions, dans le sens où, lui, il avait refait sa vie, il avait retrouvé quelqu'un et comment ça se fait que moi, je n'y arrivais pas et que, je me faisais pas confiance, que je n'arrivais plus à me livrer et heu et j'ai travaillé sur moi, j'ai je t'ai rencontré, donc ça a été, vraiment, excellent et je me suis rendu compte aussi que finalement, c'était pas que ma rupture qui m'avait aussi fait beaucoup de mal et qui m'empêchait un petit peu d'évoluer. C'était, surtout ma relation que je pouvais avoir avec ma mère, que j'avais beau l'aimer plus que tout, on avait une relation assez toxique, elle et moi, dans le sens où, elle a jamais coupé le cordon et il fallait que je sois là tous les jours, tous les week-ends. Il fallait constamment que je sois avec elle. Il fallait constamment que je fasse les choses pour elle et du moment où je disais non, elle arrivait à me faire culpabiliser et quand j'ai pris conscience de ça, qu'avec les différents exercices et les différents coachings, j'ai pu un jour lui parler, me livrer, lui dire les choses et même si c'est des fois pas évident, elle l'a entendu et j'arrive maintenant, quand elle m'envoie un message, à lui dire: «Écoute maman, là, j'ai prévu autre chose, donc non, je viendrai une prochaine fois» et elle me dit simplement un «OK», un «D'accord» et voilà et je ne culpabilise pas parce que oui, j'ai quelque chose à faire et je sais très bien que la fois d'après, quand je vais vraiment aller la voir de mon plein gré, ça se passera très bien. Trop bien. Tu ne culpabilises plus de ne pas, de dire non à tes parents. Oui, parce que je sais que dans tous les cas, ils sont là et qu'ils m'aiment et que voilà, là, ils ont trouvé une nouvelle passion, c'est ils sont en train de refaire toute la maison, donc ils sont en plein travaux, donc voilà, je veux dire, je suis pas dans leurs pattes, ils font leur popote de leur côté et ça va très bien, quoi. Trop bien. En tout cas, bravo parce que on a fait un beau chemin ensemble. Enfin, tu as beaucoup travaillé sur toi. Et c'est pas toujours évident quand même de se faire une rétrospection de soi parce qu'on ne sait pas comment faire. On nous dit souvent: «Oui, assis-toi, réfléchis». Ouais, c'est facile. Alors que c'est vrai qu'avec ton accompagnement, les vidéos, les petits exercices, tu sais par où commencer et tu sais comment agir du coup. C'est beaucoup plus simple après. Trop bien. Toi, tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus aidé? Alors moi, c'est un exercice tout bête, mais c'est un exercice où tu nous as demandé d'écrire une lettre. Où dans cette lettre, il fallait qu'on nous parle à nous. Une et on devait écrire, alors l'exercice exactement, c'était: «Qu'est-ce que tu veux dire en fait à cette personne qui a 80 ans, à ton toi de 80 ans, qu'est-ce que tu veux lui dire?» Et ça m'a pris conscience de ouf où je me suis dit: «En fait, je suis à l'aube de ma vie, je peux pas rester renfermée comme ça, je peux pas m'arrêter de vivre pour les gens,
parce qu'ils sont pas contents. Je peux pas, en fait, être là pour tout le monde. J'ai ma vie à mener, j'ai mes rêves à accomplir, que j'arrive à les faire ou pas, parce que voilà, pour X raisons. Mais je veux plus m'arrêter de vivre pour les autres. Et si j'ai décidé de faire ça, bah, je ferai ça. Incroyable, trop bien. Ouais, donc toi, c'est vraiment cette lettre qui t'a aussi aidé à faire un déclic, en mode, bah, je veux beaucoup plus vivre pour moi, quoi. Ah oui, 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 clairement. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de dire pour partir le week-end dernier. Et on est parti. Et tu vois, même le dimanche, c'est même lui qui m'a posé la question en me disant allez, viens, on reste un peu plus longtemps. Et j'ai réfléchi, j'ai dit ouais, bah non, en fait. Allez, t'as raison, on reste plus longtemps. Voilà. Et on est resté plus longtemps. Et c'était super, quoi. On a passé un très bon moment. C'était super. Trop bien. Et du coup, je me souviens qu'avant qu'on fasse l'accompagnement, tu étais très fatiguée. Genre, tu me disais vraiment: «Waouh, je suis épuisée». Oui. Aujourd'hui, c'est comment? Ah bah, maintenant, je peux parler, bah, de ce qu'on discutait, au tout début. Ça me faisait pleurer, j'étais très irritable et parce que c'était une fatigue émotionnelle. Là, Ouais, maintenant, je peux t'en parler, je vais pas pleurer parce que ouais, ça me fait plus pleurer. Les choses ne me font plus pleurer. J'ai accepté ce qui s'est passé, et maintenant, bah, voilà, c'est la vie, c'est comme ça et je sais maintenant me choisir et faire en sorte, bah, que si malheureusement il m'arrive à nouveau une rupture ou autre, j'ai les armes pour m'en sortir derrière, quoi. trop bien. Ça, c'est génial. En fait, c'est vraiment le but du coaching profond, c'est ça qui a changé ma vie aussi dans l'école, c'est de se dire: «Ben, en fait, maintenant, j'ai des outils pour que dès que j'ai des pires merdes qui puissent m'arriver, ben, en fait, je sais comment voir les choses autrement, je sais comment avancer, voir tout ce que je pourrais gagner». C'est ça. Et en fait, waouh, la vie, elle est enfin, ça fait un peu moins peur, en fait, de vivre des choses difficiles, quoi. Oui, ah mais ça beaucoup et puis du coup maintenant je relativise beaucoup plus et je sais ce que je vaux. C'est ça le truc, tu vois? C'est que je veux pas me mettre sur un piédestal, hein, mais je Ouais, sais ce que je vaux, je sais qui je suis, donc j'ai pas en fait, à cacher ça et à me mettre, en arrière, tu vois? Pour ça et ça je l'ai vu aussi beaucoup quand il y a eu les histoires là encore avec, Daphné, Alice et Mathieu. C'est que je me dis: «Je sais ce que je vaux en fait, je suis une belle personne et j'ai pas à m'effacer face à elle, quoi». trop bien. Ouais, tu t'affirmes plus dans ta vie de manière générale. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup et j'ai plus peur, même à ma mère, tu vois, de lui dire en fait: «Bah non, je suis pas d'accord avec toi, en fait». Trop bien, j'adore. Trop, trop bien. Et du coup, tu m'as parlé avant de la rupture amoureuse où ça aussi, ça t'avait complètement plombé niveau Ah moral, oui, niveau énergie. beaucoup. Aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça? Et ben, ça va beaucoup mieux. Je me suis même, j'avais même réfléchi, tu vois, on s'était effacés des réseaux sociaux et j'avais même, tu vois, envie de lui envoyer un message en lui disant, bah, que de mon côté, c'était OK, quoi. J'avais même envie, tu vois, de lui dire: «Bah, voilà, je suis passée à autre chose». Je reprendrai même la citation de «Merci pour les roses, merci pour les épines» parce qu'au final, ça a été une belle histoire, une très belle histoire et que dans cette rupture, en fait, j'ai eu la chance, bah, d'ouvrir, ma micro-entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir acheter mon appartement, de rencontrer Mathieu. J'ai pu récupérer mon chat. Voilà, c'est tout ça qui et c'est grâce à ma rupture, donc même lui dire merci, en fait, de tout ce qui s'est passé à côté, quoi. Waouh! Bah, bravo parce que je sais que c'était vraiment, bah, c'était le nœud quand tu es venue me voir, c'était Mmh. vraiment ça qui avait déclenché ton mal-être. Oui, oui, bien sûr. Et là, ouais, tu as vraiment réussi à Mmh. voir les choses autrement, à te libérer de ça et à avancer, quoi. Ah oui, carrément, parce que c'est vrai qu'on avait des projets, hein. Il y avait un projet bébé, projet mariage, on avait une maison, on avait des animaux ensemble, enfin, c'était vraiment bâti, construit et du jour au lendemain, bah, bam, tu as plus ça et tu te rends compte que dans quelques mois après, en fait, il avait quelqu'un d'autre, ça hic! C'est dur et bah, maintenant, puis je regarde en arrière, lui, il a dû rendre la maison, maintenant il vit chez sa copine, il a dû, c'est son chien, il est chez son père, il s'en occupe même pas. Enfin, au final, c'est moi qui ai tout gagné dans cette histoire, quoi. Oui. Bah, Voilà. après, comme tu dis, hein, on y gagne et on y perd, mais on y gagne et on Oui, peut pas gagner sans perdre. bien sûr. Non, mais oui, oui, bien sûr. Voilà.
Et je me souviens qu'à l'époque, quand je t'ai rencontré, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que, bah, ça te pesait tellement justement cette rupture et ça t'avait tellement cassé que tu dis en fait, tu avais peur de plus te réouvrir en amour. Mmh. Ah oui, absolument, parce que tu te poses la question, tu dis: «En fait, j'ai tout donné, j'ai fait en sorte que ça se passe bien, que les choses soient tout bon» et au final, bah, voilà, tu te livres encore une fois, tu dis à l'être aimé que tu as peur de telle ou telle chose et au final, l'être aimé, se sert de ça un petit peu pour te piquer. Donc tu te dis: «Ouais, bah, c'est mort en fait, mes faiblesses et mes peurs, je vais pas les redire à quelqu'un si c'est pour qu'au final, ils s'en servent contre moi, quoi». Et au final, tu te rends compte après que, bah, ces peurs et ces faiblesses peuvent être une force, du coup et tu peux aussi t'en servir, pour découvrir, d'autres personnes et faire des rencontres que tu t'attendais absolument pas à faire. Mathieu, c'était vraiment alors je m'attendais absolument pas à ce qu'il se pointe sur mon chemin celui-là. Pas du tout. Et est-ce que pour toi, si tu avais pas fait ce travail, ensemble de coaching profond pour te libérer de cette rupture amoureuse, est-ce que tu aurais pu comme ça te réouvrir en amour? Non, je pense que j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal avec Mathieu. Je pense que si je me serais pas autant affirmée, je pense que jamais j'aurais pu, j'aurais écouté Daphné, je me serais encore fait manipuler, tu vois, par une personne. Je pense que, j'aurais jamais été pleinement, enfin non, je pense que même j'aurais pas vu, tu vois, le potentiel que je peux avoir. J'aurais pas même moi, je pense que j'aurais pas développé tout ce que j'ai pu développer après. Donc heu, donc voilà, là, tu vois, avec une copine, on va partir, cet été, on va au Monténégro. Trop bien. Ouais, c'est voilà, c'est tout ça, je vais partir aussi en Corse avec Mathieu. Enfin, toi, c'est des projets que je pense que j'aurais pas fait non plus et là, bah, Trop bien. ouais, je suis contente, c'est cool. Parce que je me souviens, enfin, j'ai tout qui me revient là, petit à petit. Je me souviens que, bah, justement, au début de cette nouvelle relation amoureuse, tu me disais: «Mélanie, j'ai trop peur de nouveau me perdre dans cette relation Mmh. et de nouveau m'oublier». Et du Oui. coup, bah, comment c'est pour toi par rapport à ça? Bah, en fait, je là, je me laisse porter. On s'est J'ai posé mes limites avec Mathieu. Il sait que j'ai besoin de la communication. Il sait que j'ai besoin, aussi d'espace, de faire aussi moi ma vie, de jeune fille et il le comprend totalement et lui de son côté aussi, je lui ai apporté du positif parce qu'il se livre aussi plus. Avant, c'était un vrai ours, des cavernes et là, ça va beaucoup mieux et j'ai rencontré quelqu'un qui avait aussi les mêmes centres d'intérêt que moi, parce que avec mon ex, c'était, pour le faire partir, c'était une horreur. Là, c'est même lui, qui propose de faire des sorties, c'est lui qui propose de partir à droite, à gauche. Je me sens moi-même avec Mathieu. J'arrive à être vraiment la Aurore que j'avais perdue. Trop bien. Ça, je me souviens, le premier appel qu'on avait fait ensemble, c'est ce que tu m'avais dit, c'est que tu voulais retrouver la Aurore d'avant, Oui. avant cette rupture amoureuse qui t'avait complètement, Exact et je la retrouve petit à petit, elle revient, tu vois, en force et je m'aime à nouveau. oui, c'est trop bien! Génial. Donc ouais, Et pour toi, si tu avais pas guéri cette rupture amoureuse, est-ce que tu aurais pu te réouvrir en amour? pas tout de suite, ça c'est sûr. Je pense Mmh. que je serais restée seule très, très, très longtemps. Je l'avais dit à mes parents, je l'avais dit à tout le monde, hein. J'ai dit: «Vous allez voir, je vais rester célibataire et seule longtemps» et tout le monde disait: «Mais non, ni ni ni». J'ai dit: «Ah, c'est hors de question, c'est hors de question» et finalement, voilà. Trop bien. Ouais, c'est cool. Et si on parle un peu plus du suivi, de l'accompagnement, comment ça t'a aidé toi, justement? Heu, Bah, j'ai plus relativisé. Et c'est con à dire, mais du coup enfin non, c'est même pas con à dire, c'est que et bah,
tout ce qu'on pouvait voir des fois dans les vidéos ou tous les challenges ou les petits défis, notamment au niveau de la nutrition, notamment au niveau des les petites séances de sport que tu nous conseillais ou la sophrologie. Tu vois, par exemple, il y a 2-3 trucs de sophrologie. J'ai écrit sur un bout de papier et à mes adhérents en stretching, des fois, je leur redis, tu vois, à la fin, quand on fait le zen, je dis, ah, Mélanie, elle avait dit ça dans la séance de sophrologie. Je reprends mon petit bout de papier et tout. Et ça les aide, tu vois. Du coup, ce que j'ai appris, en fait, j'essaye après de le transmettre à ma manière aussi à mes coachés ou à mes amis, des fois, quand ils ont besoin, quoi. Trop bien. Ça, je te jure, c'est trop génial. Quand vous me dites que vous vous mettez aussi à coacher les gens autour de vous, enfin, à les aider aussi avec tous les outils que je vous ai transmis dans l'accompagnement, ça, c'est Ah oui. c'est génial. Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Et tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent, «Oui, je vois un psychologue», tout ça. Alors oui, ça peut être très bien aussi le psychologue, hein, pour creuser la racine du problème et cetera. Toi, tu dirais que c'est quoi la différence entre un psychologue et le coaching profond? Le coaching profond, c'est que tu vas nous donner les clés. C'est que tu vas mettre en place vraiment des choses concrètes à reproduire. Tout bête, hein. Ça m'avait aidé aussi, je crois que c'est dans le module 3 ou le module 4, je ne sais plus. Tu te mets devant un miroir, tu imagines la personne à qui tu as envie de dire les choses et tu t'ouvres les vannes et tu dis les choses, tu vois? C'est vraiment des exercices concrets que du coup, on met en place petit à petit, même si c'est difficile. Alors qu'un psychologue, il va t'écouter, des fois, il va te demander de répéter alors que tu as déjà dit la même chose. Et pour moi, c'est parler sans parler, hein, avoir un psy. Tu vois? Alors que toi, c'est vraiment, on fait des choses concrètes, on fait des exercices et puis tu nous apportes toujours un petit plus. Je veux dire, la petite routine du matin avec, ce qu'il faut manger, avec les produits, avec, les petits exercices, tout ça. C'est des petits trucs en plus, tu vois? La sophrologie, de se détendre enfin, je trouve que, ouais, c'est des petits plus, quoi. Trop bien. Ouais, j'ai vraiment voulu, tout mettre dans le programme, enfin autant tout ce qui est, se libérer de la dépendance affective, gérer ses émotions, confiance en soi, affirmation de soi, mais aussi comme tu dis, tout l'aspect, je reprends vraiment ma vie en main en fait. Mmh. Ah, Concrètement, genre c'est ça, mais c'est ça et puis c'est vrai que du coup, enfin, on peut prendre des coachings avec toi hyper facilement. Je veux dire, on prend le jour qu'on veut, l'heure qu'on veut, enfin, je veux dire, tu es ultra compréhensive, enfin, c'est ça aussi qui est super, tu vois? Alors que les psys, c'est: «Oui, alors attendez, je regarde mon agenda. Oui, bah, là, je peux. Bah, non, moi, je peux pas. Ah, bah, sinon, je peux pas». Alors que toi, tu vois, enfin, on t'envoie un petit message parce qu'on a un empêchement et bah, tu nous tu nous dis: «Il y a pas de souci», tu vois? On décale et puis tu es autant contente de nous revoir la prochaine fois et on peut aussi bien en discuter, tu vois? Ça, c'est top. mmh, Le seul truc, mais là, du coup, c'est à cause de mon emploi du temps à moi, tu vois? C'est que du coup, j'ai pas forcément pu participer coaching de au groupe. ouais, parce que du coup, comme moi, je termine le travail à 20h30, 20h45 et que le vendredi, je termine à midi avec mes groupes, c'est vrai que ça tombait toujours sur mes heures de boulot, donc mais c'est vrai qu'il y a les replays. Donc ça, tu vois, les replays, c'est bien parce que tu te poses le soir, tu rentres, tu mets ton petit replay et tout. C'est bien qu'ils y soient, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que toi, tu as un emploi du temps assez enfin, des emplois du temps, des horaires un peu décalés, du coup, c'est vrai que c'était pas Mmh. OK et dans les coachings individuels, qu'est-ce qui t'a aidé? Bah, Est-ce en fait, tu nous pousses, à ce qu'on se pose les bonnes questions et surtout aussi, tu vas nous faire sortir des choses où au début, on pensait que enfin, moi, je me revois souvent te le dire: «Ah ouais, mais j'y pensais pas, en fait, à ça» et tu vas vraiment creuser pour qu'on arrive à sortir ce que nous-mêmes, pas on pensait pas à ça, quoi, à des sujets ou des choses. Enfin, tu vois, tout le travail qu'on a fait avec ma mère, c'est parce que toi, tu m'as fait sortir ça. Parce qu'au tout début, c'était par rapport à ma rupture, par rapport à ma relation dont j'en souffrais. Et en fait, il y a eu tous les petits à côté que tu as fait sortir en me posant des questions, en allant gratter, qui m'ont permis aussi d'ouvrir certaines cases, quoi. trop bien. Ouais, on va creuser bien profond, bien dans la racine du problème. Et ouais, alors des fois, c'est pas très agréable parce que c'est vrai que tu prends certaines choses dans la tronche, tu te dis: «Ah ouais, quand même, j'avais pas vu ça comme ça». Mais au final, tu te sens après libéré et ça va mieux, quoi. C'est vrai. Ouais, tu t'attendais pas forcément à ce qu'on aille sur le sujet de la dépendance à ta mère.
Ah oui, pas du tout, parce que pour moi, Mmh. c'est une relation, mère-fille, quoi. Mmh. Donc Ouais, puis souvent la dépendance affective, bah, ça vient de la dépendance qu'on a à nos parents. bien Là, sûr, c'est la liste enfin, ce que tu me racontes, je l'ai eu avec d'autres coachés où, bah, on a fait un travail de s'affirmer avec les parents, tout ça, pour carrément. pouvoir, sortir de cette dépendance, même en amour, quoi. Ouais, c'est ça. OK et oui, donc ce que tu disais, c'est, bah, le changement de perception, quoi. C'est ça qu'on que je fais en coaching profond, c'est ça qui a changé ma vie. C'est vraiment de voir les choses autrement en mode, bah, OK, tu vis ça, bah, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu Oui. gagnes dans cette merde? Tu vois? Le protocole d'équilibre, quoi. Mmh, c'est ça. Ouais, c'est cool. Cool! OK, OK. Qu'est-ce que, je sais pas, tu as d'autres choses à rajouter, par rapport à comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens maintenant? Tu dirais que l'Aurore d'aujourd'hui, elle est comment, comparée à l'Aurore d'avant? Bah, je me sens mieux, je me sens légère. C'est-à-dire que je me prends beaucoup moins la tête, tu vois? Je te donne un exemple tout con. J'ai une de mes potes qui m'a proposé vendredi d'aller au ciné et du coup, j'ai dit: «Bah, OK, je réserve ma soirée, on va au ciné». À 5 heures, elle m'envoie un message en me disant: «Ouais, j'ai la migraine, je suis pas bien, écoute, je vais faire une sieste et on verra». Et au final, tu vois, elle m'a pas rappelé, elle m'a posé quasiment un lapin et au final, bah, moi, je suis allée au bar et j'ai bu des canons et j'ai revu un copain et puis on a discuté et puis, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait avant. Et là, je dis: «Bon, OK, tant pis, elle veut pas, elle m'a posé un lapin et bah, je fais autre chose». Et puis voilà, tu vois? Génial. Ouais, C'est quelle est l'opportunité de cette difficulté, quoi? Bah, enfin, je vais pas dire que je me satisfais à moi-même, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, je sais que j'ai des amis, je sais que j'ai des copines, mais en fait, je ne vis pas pour eux, je vis pour moi. Tu vois? La dernière fois, pareil, Mathieu, bon, bah, là, ça va mieux, hein, on discute, on communique, mais la dernière fois, il était fermé, je l'ai senti fermé. J'ai dit: «Bah, écoute, moi, je vais me promener, à tout à l'heure». Toi, j'ai pris mon sac à dos, ma bouteille d'eau et hop, je me suis cassée. Trop bien. Bah, voilà, je suis revenue, tu vois, j'étais souple, je me suis dit: «Bah, voilà, là, s'il a envie qu'on discute, on discute, il y a pas de souci» et au final, on l'a fait, tu vois? On a parlé, il m'a dit les choses et tout. On a réglé le problème et ça s'est très bien passé et maintenant, quand on en parle, on en rigole, du coup. Mais voilà. Trop bien. Ouais, tu te sens vraiment plus en mode, je vis pour moi, genre je peux être bien seule, je peux faire des trucs seule, je peux dire non, je peux poser mes limites. Mais c'est ça et je sais très bien que, bah, je suis quand même là pour mes parents s'ils ont besoin, que voilà, s'il y a besoin de faire quelque chose, tu vois? Mon frère, il est allé en ski de randonnée ce week-end et il m'a posé la question, il m'a dit: «Oui, Aurore, est-ce que ça te dérange de venir me chercher à ce point-là?» Bah non, pas du tout, je viens te chercher, il y a aucun problème, j'ai rien de prévu, bien Mmh. sûr, je viens te chercher, quoi, tu vois? Donc voilà, mais c'est pas, où j'ai compris, c'est pas tous les week-ends, il faut que je fasse ça pour un tel, pour un tel, pour un tel et que j'arrive le dimanche soir à 5 heures en disant: «Bah merde, j'ai fait quoi pour moi aujourd'hui, quoi?» Voilà. C'est que je sais poser mes limites et je sais être là quand il faut, mais penser à ma tronche aussi quand il le faut. Super, un bon équilibre. Oui, parce que c'est ça, le but, c'est pas de devenir complètement égoïste, penser que à soi. Non, c'est vraiment un équilibre entre, Ouais, ouais, c'est ça. je sais doser quand est-ce que j'ai envie d'être là pour les autres et quand est-ce que c'est moi la priorité, en fait. Oui, parce qu'après t'étouffes et finalement, ça te pourrit aussi ta semaine parce qu'au final, tu as pas pensé à toi, tu cogites et toute la semaine, tu es un peu aigri parce que tu aurais aimé faire ça, ça, ça et ça et que tu as pas fait et parce que tu as été là pour un tel et voilà. Mmh. C'est clair. Et du coup, souvent quand nous on change, ça impacte nos relations. Mmh. Comment ça a impacté tes relations, toi? Que ce soit avec tes parents, ton chéri, tes amis? Bah, tu vois, mes amies, enfin, disons que c'était souvent moi, tu vois, qui proposais des choses. C'est souvent moi qui envoyais les premiers messages pour savoir comment elles allaient. Bah, là, c'est elles qui le font, tu vois? Nice. Ça fait Génial. plaisir. Ah ouais. Et je pense qu'inconsciemment, tu vois, elles s'en sont rendues compte. Tu vois, j'ai une copine, elle m'a proposé un café mardi dernier, mais j'étais tellement contente. J'ai dit: «Tain, à chaque fois, c'est moi qui lui propose». Là, j'ai dit: «Allez, c'est bon, stop, au bout d'un moment, j'en ai marre. Cette semaine, je lui envoie pas de message». Et bah, tu vois, c'est elle qui a proposé: «Ouais, coucou, un petit café à 10h30». Et bah, c'est très bien, je suis libre, allons-y. Tu vois? C'est ce genre de choses. Mes parents, ils me voyaient, plus posée, plus saine aussi.
Après mon frère, je le vois un peu moins, donc ça va pas trop impacter notre relation et avec Mathieu, bah, on apprend encore à se connaître, à se découvrir, mais on s'est discuté, on s'est posé nos limites. Il sait un petit peu comment je fonctionne maintenant aussi, donc ça aide aussi pas mal, hein. Moi, je sais aussi comment il fonctionne, Mmh. donc ça aide, hein, ça aide. Trop bien. Ouais, tu sens que tu es plus à l'aise dans tes relations, tu sens que parce que c'est ça, quand tu changes d'énergie, que tu prends vraiment soin de toi, que tu te respectes, bah, du coup, tu vas plus courir tout le temps après les gens, en fait. Mmh. Tu te laisses aussi désirer et voilà. Oui, mais c'est ça et puis enfin, je veux dire, c'est si je me dis que si aussi ces personnes-là veulent me voir et passer du temps avec moi, elles savent quoi faire également. Trop bien. En tout cas, ça fait trop plaisir de voir ta transformation. Tu étais à fond. Toi, tu es vraiment une coachée, tu es à fond les ballons. Tout ce qu'on a vu, bam, tu l'as appliqué. C'était vraiment, tu étais à fond les ballons, quoi. Bah, c'est vrai que j'avais envie de sortir de ça parce que ça m'a vraiment affectée de ne pas me reconnaître, alors que j'ai toujours été, pleine de gaieté, j'avais toujours confiance en moi, j'étais toujours à fond dans tout ce que je faisais et là, ne pas réussir et vraiment c'était difficile. Pleurer pour des choses, qui étaient minimes, enfin, je me reconnaissais pas du tout et j'ai dit: «Il faut que je change ça. J'ai 26 ans, j'ai pas faut se bouger, quoi. Faut que je Mmh. me bouge». Donc ouais, c'était voilà. Ça te fait de l'émotion, je vois. Mmh. Ça te fait de l'émotion. Ouais, Ouais, donc bah, ouais. c'est top, franchement, génial. Et du coup, toi qui voulais, faire un projet d'ouvrir ta salle de gym ou de pole dance. Ah mais j'y pense toujours, hein. Ah ouais? J'y Trop bien. pense toujours. Là, tu vois, je sais que là, avec la conjoncture actuelle, bon, c'est bien d'être salarié pour assurer ses arrières et tout ça et que ça demande comme quelque chose de correct au niveau financier, mais j'y pense toujours. Et là, j'ai déjà une salle pour ma pole. Faut petit à petit, je pense que même pour la gym, ça le fera petit à petit, je le sais, hein. Trop bien. Et là, tout ce que tu as travaillé dans ce programme, comment ça va t'aider à développer ton projet de rêve là, d'ouvrir ta salle de gym? Bah, je pense que même si les gens, tu vois, me disent: «Ouais, mais tu sais, Aurore, c'est quand même difficile, faut tu sur toi et tout», bah, je vais tenter, tu vois? Je vais aller voir les banques, je vais essayer de me renseigner au maximum, de poser des questions, aller voir les élus, parler avec la communauté de communes, prendre un maximum d'infos. Filtrer aussi tout ça, tu vois? Faire les choses de mon côté, faire ma popote et quand je me sentirai de me lancer, bah, je me lance. Je suis pas obligée au début de faire un truc extraordinaire, tu vois? Petit à petit, ça fera les choses et je suis bien connue aussi dans ma ville, donc je sais qu'il y aura des gens qui voudront sûrement me donner un coup de main et je serai plus que ravie, tu vois, de leur dire oui et de créer tout ça, quoi. Alors qu'avant, peut-être que j'aurais peut-être plus écouté les autres et du coup, je leur dis: «Ouais, tu as raison, ouais, allez, c'est pas grave, c'était une idée, mais j'irai pas au bout, quoi». Trop bien. Ouais, tu te sens plus armée pour penser à toi, faire ton projet et pas écouter, les autres, quoi. Oui, parce que je pense que, voilà, c'est tout le côté, du coup, confiance en soi, mais j'ai vu aussi que j'étais très appréciée dans mon job, quoi. Toutes les petites filles que j'entraîne à la gym, tous les parents et tout, ils sont à fond et je sais très bien que si je monte vraiment ma salle et que je vais plus loin dans la gymnastique et bah, que les parents et les enfants, ils me suivront à fond, quoi. Trop bien, j'adore. Tu me tiendras au courant, tu me diras quand tu feras tout ça, Pas de souci, avec plaisir. ça va être trop bien. Ah là là. Et du coup, là, tout ce qu'on a travaillé ensemble, donc tout ce qui est, bah, t'être libérée de ta rupture amoureuse, Mmh. avoir plus d'énergie, prendre soin de toi, poser tes limites, plus vivre pour toi, ça va t'apporter quoi sur ta vie? Bah, je pense que enfin, j'aurais plus peur, tu vois, de dire les choses, d'entreprendre des choses et que même s'il m'arrive à nouveau des vagues dans la tête, bah, je vais vivre ma tristesse et mon chagrin, mais je vais plus m'apitoyer sur mon sort, tu vois? Parce que j'ai les clés et je sais comment faire.
Donc déjà, je pense que je pourrais éviter certaines vagues, du coup. Et je pense que je peux aller très loin maintenant aussi. Du moment où tu n'as plus peur aussi d'affronter les choses, de parler aux gens, poser tes limites et de faire des choses seule, tu es tranquille. Tu peux y aller, hein. Vaille que vaille. Trop bien. Trop bien. T'es une warrior maintenant. Et avec ta mère, qu'est-ce que ça a changé d'avoir vraiment posé tes limites avec elle, de t'être vraiment positionnée en tant qu'adulte, de plus te sentir obligée de tout faire pour elle? Ça a changé quoi, toi, dans ta relation avec elle? Bah, c'est que je prends beaucoup plus de plaisir déjà à y aller. Et quand elle va me proposer quelque chose, et ben, je vais plus lever les yeux au ciel ou me dire j'ai pas envie, quoi. C'est parce que si, maintenant j'en ai envie, parce que même elle, elle le sait que j'ai mon indépendance, que j'ai ma vie, et que si je lui dis non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai autre chose à faire, et que la prochaine fois, je serai là. Donc, on le fera la prochaine fois. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu ma semaine de vacances. Tous les matins, elle m'envoyait un message en me disant, tu veux venir manger? Non, maman, aujourd'hui, je fais ça. Ok, pas de souci. Et j'avais pas de nouvelles d'elle de la journée, et c'était ok. Voilà. Lendemain matin, est-ce que tu veux venir promener? Ah bah oui, j'ai rien de prévu, je viens me promener avec vous et les chiens. Et c'était les plus heureux du monde, mes parents. On a marché 2 heures tous les trois. Ils étaient ravis. Je suis rentrée après chez moi. Voilà, très bien, très bien. Trop bien. Ouais, t'as retrouvé le plaisir de les voir. Oui, c'est ça. Et puis du coup, tu vois, ça fait même 3-4 mois qu'elle ne m'a pas fait de reproches. Enfin, voilà, c'est une maman, tu vois, oui, comment t'es coiffée, et c'est quoi ces chaussures, mais voilà, c'est des petits trucs. Bon, ça m'atteint pas. Mais voilà, j'ai pas eu de reproches. Ouais, t'es égoïste, tu penses qu'à ta gueule, je t'ai demandé ça la dernière fois, t'as même pas été capable de le faire. Trop bien. Non, j'ai pas, ouais, ça, j'ai pas eu, tu vois, parce qu'elle sait que j'ai ma vie et elle me voit aussi m'épanouir, tu vois, échanger petit à petit, remonter la pente. Donc, je pense que ça aussi, elle le voit, que ça m'a fait du bien d'avancer comme ça. Donc voilà. Trop bien. Ouais, forcément, si bah déjà, toi, tu as été claire dans ta communication avec elle, tu as dit les choses que tu osais peut-être pas dire pendant longtemps, tu t'es affirmée en tant qu'adulte, Mm, et le fait que tu aies pris confiance en toi, ben, elle aussi, du coup, elle a plus confiance en toi. mm. Oui, oui, non, mais c'est ça. Et puis, après, là, c'est pareil, tu vois, ils sont en train de tout refaire, des travaux dans la maison et tout ça. Et ben, elle m'a pas demandé de venir les aider. Alors que je pense que je remonte quelques mois en arrière. Elle m'aurait dit, ça c'est sûr. J'aurais eu le truc, ouais, bah, viens nous aider, hein. Là, elle l'a pas fait. Waouh, elle respecte. En fait, elle te met plus une pression psychologique pour que tu dises oui à tout, quoi. Ouais, C'est c'est ça. top. Après, tu vois, je sais très Ah, bien que là, cette semaine, jeudi, j'ai rien de prévu non plus. Et pourquoi pas, tu vois, s'il pleut chez nous, j'irai chez mes parents, je leur donnerai un petit coup de main, tu vois, 1 heure et demie, 2 heures. Mais j'en ai envie d'aller les aider. Donc, j'irai parce que j'en ai envie. Et pas parce qu'elle me l'a imposé ou parce qu'elle m'a dit oui, Ludo, il est venu et pas toi. Parce que moi, trop je bien. vais le faire. Ouais, tu as vraiment retrouvé, enfin, construit une relation saine. Oui, c'est ça. Et ça fait du bien parce que du coup, même elle, elle en a tiré des bonnes choses, enfin du positif, quoi, dans tout ça. Et je m'en rends compte et c'est cool. Trop bien. Ouais. Trop top. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit, qui hésite, tu vois, de se faire accompagner, enfin, de faire mon accompagnement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, bah, je lui dirais d'y aller. Je lui dirais d'y aller parce que il a tout à gagner. Il a tout à y gagner. Il a y gagné de. Peut-être que ça va être plus long, tout dépend après le caractère qu'on a, mais il a à gagner de se retrouver. Il aura à gagner d'être quelqu'un de plus épanoui, d'être quelqu'un qui a plus d'assurance. Il va faire du bien autour de lui aussi, tu vois, parce que c'est vrai que quand tu es mal et quand toi-même tu te reconnais pas, et ben même tu sens qu'autour de toi c'est compliqué, que tes parents ils se font du souci, que ton copain ou tes amis, voilà, c'est tout. Il y a une petite gêne, tu vois, une petite tension. Et avec l'accompagnement, et ben, tu vas avoir les clés du coup pour plus avoir ces tensions. Et que même autour de toi, en fait, ça va aller au boulot. Et peut-être aussi que avec l'accompagnement, il y a des choses que tu pensais pas.
qu'il y avait telle ou telle chose qui pouvait bloquer. Et en fait, en grattant, en discutant, ça va se débloquer. Et après, tu vas te sentir beaucoup mieux, quoi. Trop bien. C'est un bon message. Message d'aider les gens à se retrouver eux-mêmes et à se libérer de leurs blessures, à voir les choses autrement et à Oui, pouvoir avoir le mindset pour avancer et pour avancer dans la vie et être heureux, quoi. oui, parce qu'en fait, au final, on s'apitoie un peu sur notre sort et on se rend pas compte que la vie, elle peut être tellement belle, tu vois? Que je veux dire, le bonheur, ça se résume en très peu de choses, je trouve, tu vois? Moi, là, je peux le dire, tu vois, j'ai une famille autour de moi, j'ai des amis, j'ai un boulot que j'aime, j'ai un chat, trop mimi et un chéri. Ben, pour moi, tu vois, je suis comblée, quoi. Tout va Mmh. bien, Trop bien. tout va bien. Moi, ça fait trop plaisir en tout cas de te voir comme ça et merci à toi pour ce témoignage, Aurore. C'était super cool, super inspirant et voilà, de toute façon, on reste en contact, hein. Merci à toi, Mélanie. Voilà, À toi. C'est toi qui es venue me chercher, donc merci à toi. de rien. C'est grâce à toi surtout si j'en suis là, hein. Ouais, mais c'est un travail à 2. Et d'équipe, mais ce que je veux dire, c'est que tu as appuyé sur certains boutons qui tu es pas trop content au début d'appuyer, mais au final, après tu prends du recul, tu prends de la hauteur et ça fait du bien. Trop bien. Ça Merci répare. à toi, Aurore, en tout cas. Bah, de rien, avec plaisir.